Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on rajoute les hausses à miel et on fait nos inspections de ruches. Bon visionnement à tous. Des fois, on va arriver, tiens, vite ici, dans sur le côté. Fait, comme, tu vois, si tu essaies d'enlever le toit, là. Coller sa côté là-dessus. Regarde. C'est vraiment collé comme de la colle à bois, là. Puis ça, tu sais, je fais une inspection une fois par semaine, là. Bon. L'idée, c'est de travailler tranquillement avec les abeilles. Il faut tout le temps que tu travailles tranquillement. Ça, c'est un broodminder. C'est un bidule qui calcule la température dans la ruche puis l'humidité. Tant qu'ils ne vont pas m'attaquer, je ne vais pas utiliser la boucane. OK? Tu sais que les abeilles commencent à tanner, ils vont tourner autour de la tête. Ils vont s'en aller vers où il y a du CO2. Oui, parce que la plupart de leurs prédateurs aux abeilles, c'est des mammifères. Puis tous les mammifères, la chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont du CO2, ils respirent. Fait que là, tous les cadres sont collés. Fait qu'on va sortir un cadre. Fait que ce qu'on fait aujourd'hui, on fait une inspection. On regarde la chose qu'on veut voir. On veut voir si on a encore une reine. Si je ne l'ai pas écrasée, si elle n'est pas morte la semaine passée. S'il n'y a plus de reine, la colonie meurt. Parce que ça peut une abeille, ça vit environ un mois. Okay. Puis la reine, elle repleniche la colonie à tous les semaines. Donc on va sortir le cadre. Donc ça c'est un cadre de ressources, juste en la différente pesanteur. Un cadre de ressources, c'est un cadre qui va donner du miel. OK? Fait que là, je regarde voir s'il y a des œufs. Clairement, il n'y en a pas là-dessus parce que c'est un cadre de ressources. OK? Quand c'est capé, ce couleur-là, c'est du miel. Blanc comme ça, c'est du miel. Il est déjà fait. Ouais. Quand il est capé, il est prêt. Tiens-les, juste pour te donner une idée de la pesanteur du cadre. Puis il n'est pas plein encore. Il n'est pas encore plein, ouais. Un cadre de même, ça peut peser jusqu'à 10 livres. Ah, ouais. Plein de miel, là. Puis t'en as 10. Fait que ta boîte, elle peut peser 115, 120 livres. Ah, ouais. Ouais, quand elle est pleine de miel, ouais. Là, le prochain cadre, je vois déjà qu'il y a des bébés abeilles. Fait tu vas voir. Il y a une chance d'avoir une reine là, non? Ben non, mais tu vas voir la couleur est très différente pour le capping. Puis tu vas être capable de le comparer. Puis juste par la pesanteur, regarde la différence de couleur. C'est beige. En haut à gauche, il y a du miel. C'est blanc. Ouais. Puis dans le milieu, c'est beige. Les beiges, c'est des bébés abeilles qui sont prêtes à naître, ça. OK? C'est trollé? Oui. C'est ce qu'on veut, là. Fait que des deux côtés, non, on est loin de voir la reine. Pour voir la reine, non. Non, tu vas voir. Elle va être pas mal plus longue que ça. Puis il y a un petit point vert dessus. Un point vert, tu l'as mis toi-même ou c'est... Non, je l'ai acheté comme ça. Regarde dans le coin ici, tu vois les larves. C'est pas capé, là. Dans le bas. Ils sont comme sur le côté. Ouais, ils sont comme sur le côté. Vois-tu, il y en a en haut. Comme un genre dans un... Non, il y en a en haut aussi, là. En haut du cadre, tu vois. Ah, les autres sont plus grosses. Oui, c'est ça. Ils sont à différents stades d'évolution. Fait que ici, je regarde dans un petit trou. Dans le bas, voir s'il y a des œufs. Il n'y en a pas. Et pourquoi est-ce que dans tes affaires de larves, il y a des trous de vide? Il y en a qui sont déjà nés. Ah, c'est les abeilles sont nées. Ben, ça dépend de leur stade d'évolution. Fait qu'il y en a qui sont déjà nés, sont sortis. Fait que là, les autres abeilles vont nettoyer le trou, vont leur préparer pour la reine pour qu'elle vienne repondre. Elle se promène, elle drop un œuf dedans, puis elle capte ça. Ben, non, la reine, elle a fait juste dropper des œufs. Fait que regarde un autre. OK. Dans le coin ici, là, tu vois, il y a comme un petit grain de riz dans le fond. Ouais. Tu vois-tu, ça, c'est un œuf. Ah. Pas sûr qu'on regarde la même affaire. Regarde la dernière rangée ici, là. Oh, ok. C'est petit, là. Ben non. C'est ça, c'est la forme d'un petit grain de riz, mais c'est tout petit. Ça, c'est un œuf. Fait que... Il n'est pas capé encore. Ah non, il est loin. Il va passer de l'œuf à larve. Ensuite, ils vont caper. Puis la nymphe va se transformer. Et la maladie? Ah, je l'ai écrasé.
Je l'ai écrasé malheureusement avec... OK. Ici, j'ai des œufs en masse. Fait que une des choses que tu veux voir, tu veux t'assurer que tu as des œufs dans ta ruche. Des œufs, ça veut dire que tu avais une reine. Un œuf, c'est de 1 à 3 jours. Après ça, il devient une larve. Fait que d'ici, là, 1 à 3 jours, j'avais une reine. J'ai des œufs. Je cherche jamais ma reine. C'est pas une obligation de la trouver, là. Tu cherches des... Si j'ai des œufs, je sais que j'ai une reine. Comme police, tu cherches des indices. Ouais. Enquête. Ouais. Genre. Fait que, quand on fait une inspection, la première affaire qu'on va noter, c'est la senteur de la ruche. Est-ce que ça pue? Si ça pue, il y a une problématique. C'est pas supposé puer une ruche, ça sent bon, ça sent le miel. Il y a du miel en tarnache. Ouais. Ils ont C'est grossi. Bon. Ouais, c'est bon. Là-dessus, j'ai des œufs partout ici. Ouais, ok, je comprends. Fait que là, je commence à voir des œufs. Ma reine n'est pas loin. C'est là que je sais que ma reine n'est pas loin. Mais là, ma reine, elle peut être dans une des deux boîtes. Là, on est dans la boîte du dessus. Une boîte qui a des œufs, on appelle ça une chambre à couvain. Une boîte qui a du miel, on appelle ça une hausse à miel. C'est de même qu'on différencie. Nous autres, on ajoute une hausse à ruche aujourd'hui. On va rajouter une hausse à miel. Donc, on va mettre... Fait que tu veux pas de larve dedans. Eh, non, ben non, c'est parce que là, ça, tout ce qu'il y a dans ces deux chambres à couvain-là, là, Ça n'a pas de valeur. ça leur reste. OK? C'est pas à moi, c'est à eux autres. Moi, je touche pas à ça. Les deux boîtes du dessous, là, je touche pas à ça. J'ai des œufs partout, ça veut dire que ma reine, elle va bien, elle pond bien. Le pattern que tu veux voir, je vais te le montrer au prochain cadre, pour savoir si ta ruche va bien, il y a un pattern que ta reine, elle va suivre. Puis tes abeilles vont suivre. Puis tu regardes ce pattern-là. OK? Le pattern est super simple. C'est ces côtés, tu as de la nourriture. Ouais. Dans le milieu, tu as des œufs. C'est exactement ce pattern-là qu'on a. Ici, c'est des œufs. Tout le tour, c'est de la nourriture. Ça veut dire que tu as une ruche en santé puis une ruche qui va bien. Ta reine à pont. J'ai encore un paquet d'œufs puis de larves là-dedans. C'est parfait. Puis c'est ce qu'on veut. Écoute, à pont à côté partout. C'est exactement ce qu'on veut. Y a-t-il quelque chose qui explique pourquoi tu as une bonne année, mettons, de pondage? La reine va pondre à capacité de la colonie. Pour pondre des œufs, ça prend des abeilles pour s'occuper des larves. Fait que la reine, elle va détecter le nombre d'abeilles. Ça, c'est un cadre de ressources. Il commence à la remplir de miel au complet. Là, on est rendu dans les cadres de côté, des cadres de rive. C'est tout à fait normal qu'il y ait des ressources. Tes bébés vont toujours être dans le milieu. C'est ce que tu cherches. Pour la chaleur, la nuit, quand il fait plus froid, les abeilles se regroupent en grappes dans le milieu. Fait que, première chose que je regarde, est-ce que ça pue? Non. Est-ce que j'ai des bébés? Oui. Si ça pue, il y a une maladie. Oui, c'est normal. C'est des cadres de rive. Ça commence par le milieu, puis ça s'étend vers les côtés. Ça. Exact. Fait que là, je vais prendre mon cadre ici. Je vais venir le ramener. Puis je bouge tout le temps mes cadres. Moi, c'est une technique, là. Il y en a qui remettent le cadre exactement aux mêmes places. Moi, je fais une rotation de cadre. Ça force les abeilles à travailler sur toutes les cadres. OK. Là, on va briser les deux chambres à couvain. C'est là qui risque peut-être de s'énerver un peu. On va lever celle-là. On va le voir dans celle en dessous. Tu la soulèves ou c'est chacun notre bord? Non. Les enfants, ouais. faire aller, ils sont pas contents. Exact. Mais tu vas voir. Tu vas savoir, mais que tu sois vraiment pas contente. Ils vont te le laisser savoir. Ça passe, c'est bien. Tu t'es aidé? Non. Je la mets de côté. Je la dépose de côté comme ça. Ouais. Pour pas que le sol touche à terre. Pas qu'il y ait de bébites qui rentrent dedans. On fait le même exercice. On fait le même exercice, on continue. Pourquoi est-ce que le premier cadre est tout le temps à couleur différente? Même si l'autre était noir. Ah, c'est juste des types de cadres. Parce que comme je sais que c'est des cadres de rive, puis qu'ils pondront pas dedans, je mets des différents types de cadres. Je sais que ces cadres-là vont juste servir à avoir du miel dedans. Ça, c'est du propolis. Tu peux toucher. Tu vois, c'est gommant. Puis
ça ici, c'est de la cire. Ouais. Ça, c'est de la cire. Tu vois, la texture est différente. Ah, bien plus écrasante. Ouais, exactement, ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 5 ans. 5 ans? Ouais. Je suis tout nouveau. Ah, c'est bon. 5 ans, c'est jeune. Là. Je suis encore un très jeune apiculteur. T'sais, je deal avec des gens que ça fait 30, 25 ans qui font ça. Fait qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que moi. Tu colles ces gens-là, puis tu donnes un petit peu le secret. Ben, pas des secrets, là. On, le type... ouais, j'ai arraché un peu de miel, là, je suis correct. Bon, là, ici, on a 2 types d'abeilles. 2 types. Ouais, tu as 2 types de cellules. Ça, des petites comme ça, c'est des cellules d'ouvrières. Il y en a rien, elle est là. T'en vois-tu? C'est la plus grosse. Drette là, ici. Ça, c'est la reine. Fait que ici, tu as des cellules de faux bourdons. Ils sont plus gros. Les petits gars? Ouais, les petits gars. Exactement. Eux autres ne piquent pas, ils n'ont pas de dard. La reine non plus, elle pique pas. Elle a un dard, mais elle pique pas. OK. Là, je vais te demander de la tenir tranquillement, pas vite. Parce que je veux pas mettre ma reine. Ouais, chapelet pas, c'est bien important. Ouais. Je vais juste enlever lui. Puis ensuite, on va remettre ce code-là dedans. Ah non, pépé. Ouais. La seule affaire que tu veux pas faire, c'est d'échapper ta reine. Ou l'écraser ou l'endommager, là. Ça scrape toute ta job depuis. Ouais. C'est la même reine depuis 5 années? Ou... Non. Une reine va être bonne de 1 à 3 ans, max. Après 3 ans, les abeilles vont la changer, ils vont la tuer. Elle se renouvelle d'elle-même? Puis, ouais, ils vont faire une reine. Bon, c'est les abeilles. Ouais, c'est beau, je m'assurer où, là. Je fais la weird. T'en vois-tu de ton bord? J'ai pas l'œil comme toi. Mets 2 petites secondes. Pop, 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 pop. OK. On va faire attention. Ah, pareil. Je pense à quoi là, que je vais faire en place. Okay. Ça se cache bien, hein? Comment ça vous bourdonner sur le bord de la face, c'est un peu pareil? Ouais, pas parce qu'on est proche de la reine. C'est normal. Oh, oui. OK, si tu vois là encore. C'est juste que oh, ouais. Qui est collé sur la peau. Exactement. Exactement. Fait que, donc, on sait qu'on a une reine, on sait qu'on a une reine pondeuse. C'est bien plein d'œufs. Fait qu'on sait qu'on a une reine, on sait qu'on a une reine qui pond des œufs, ce qui est merveilleux. Je vais remettre ce cadre là. C'est comme ma protection pour ma reine. Parce que je sais qu'elle est entre les 2 cadres là. Fait que c'est ce qu'on veut. On veut une reine pondeuse. Là, la prochaine chose qu'on va regarder, est-ce que les abeilles veulent s'en aller de la ruche? La façon pour les abeilles de s'en aller, c'est qu'ils vont faire ce qu'on appelle un essaimage. Donc, ils vont faire une cellule de reine, ils vont faire une autre reine, puis ils vont partir, la vieille reine avec la moitié de la colonie va partir ailleurs. Ouais, c'est de même qu'ils se reproduisent, ils vont aller former une autre colonie. Nous autres, comme apiculteurs, c'est ce qu'on veut éviter. C'est pour ça qu'on fait une inspection par semaine. Ça prend 23 jours pour faire une reine. Mais la seconde où si on commence à en faire une, c'est sûr qu'ils vont partir. Il n'y a plus rien à faire là. Fait que tu fais juste te le dire, mais il n'y a rien que tu peux faire. Oui. Fait que nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un essaimage artificiel. On va trouver notre reine, on va prendre la moitié des cadres, des 5 cadres. On va mettre dans une nouvelle ruche. Les cadres qui ont des cellules royales avec les autres abeilles, on va les laisser dans ce ruche-là. J'ai du miel sur mon gant, fait que
Ça colle. Ouais. Ben, ils sentent ça, là. Fait qu'on va, c'est ça, on va laisser les abeilles penser qu'ils ont essaimé puis qu'ils se sont déjà trouvé une nouvelle maison avec la vieille reine. Puis on se part une nouvelle ruche dans même. C'est comme ça que tu veux prévenir l'essaimage. Fait que ce qu'on va faire là, on a vu une reine, on a vu des œufs, on sait que la colonie va bien, on sait que notre reine va bien, et on n'a vu aucune cellule royale à date. Ça veut dire la colonie va bien, ils sont contents dans leur ruche, ils n'ont pas envie de s'en aller. Okay? S'ils ne sont pas contents parce que... Shit, ça c'est pas bon, ça. Parce qu'il y a des prédateurs qui viennent les déranger, parce qu'il y a une maladie dans la ruche, les abeilles vont chercher à s'en aller. Ils vont faire des cellules royales. Parfait. Voilà, les cadres de rive, comme tu vois, c'est des cadres en plastique. C'est pour... Et voilà. On va venir refermer. L'inspection de cette ruche-là est terminée. OK? Fait que... On va venir refermer le tout tranquillement. Donc, on a fini cette inspection-là. Là, ce qu'on veut, on veut poser un autre boîte pour qu'ils viennent mettre le miel dans la hausse à miel. Fait que, un petit truc qu'on va faire, on va trouver des cadres. Peux-tu prendre la brosse et les brosser du côté pour pas que j'en écrase? Juste les recoins, c'est ça, ouais. Je fais ça tranquillement. Puis l'autre bord. Ouais, vas-y, c'est bon. Parfait. Ouais, ta couque est posée, je peux l'aligner. Je sais qu'il n'y aura pas d'abeilles en dessous. Ça, une fois qu'elle est alignée, là, tu laisses les guêpes mettre les abeilles mettre du propolis. Et ouais, ils vont s'amorder. C'est ça. Fait que, il a posé, je l'avais mal posé la semaine passée, là, mais. OK. Fait que là, je vais prendre un cadre comme ça ici. Tu vas le changer avec un vide ici. Exact, dans le moins vide. Le métal, je fais pas avec. Mets-le de côté, c'est de la grille à reine. La grille à reine? Oui, je vais t'expliquer ça. Donc, oui, le dessus il est là. Oui, pas de problème. Tu peux le mettre à terre, ça là, il n'y a pas d'abeilles dedans. Bon. Fait que là, j'ai trouvé un cadre avec des bébés abeilles dessus. Essentiellement, c'est ce que je veux. Je veux un cadre qui a des bébés dessus. Fait qu'on va mettre ce cadre-là de côté. OK. des bébés dans ton... On a des perce-oreilles. Passe-moi la brosse. Ouais, des perce-oreilles, ça arrive. On va les tasser de là. L'abeille, les mange. Non, ils vont être tués. Ils vont s'en débarrasser. C'est sûr qu'on va pas essayer, on va essayer de ne pas leur causer un stress, là. Non, c'est ça. Fait que, on vient poser notre cadre ici. OK, là, on va prendre notre grille à reine. Oui. Fait que ça, la manière que c'est fait, cette grille-là, c'est que les abeilles sont capables de passer au travers, mais pas la reine. Fait que la reine, elle ne pourra pas monter en haut, aller pondre des œufs en haut. Elle ne passe pas au travers de ça. De là, la hausse à miel. Exact. Chambre à couvain et hausse à miel. Oui, on va mettre la boîte par-dessus. Juste déposer par-dessus comme ça. Et voilà. Là, notre petit cadre ici. Je veux juste m'assurer que ma reine n'est pas montée dessus, là. C'est ça, la grille à reine. Ben là, c'est ça, la grille à reine va l'empêcher d'aller en bas. Non. Fait que là, j'ai des bébés abeilles ici. Tasse les cadres pour qu'on va mettre lui dans le milieu. Ouais, faut que je les tasse. C'est ça. Puis, on va venir mettre nos abeilles dans le milieu. Là, sur ce cadre-là, il y a des abeilles nourricières.
ceux qui s'occupent des bébés, eux vont dire, hey, il y a des bébés en haut, venez nous aider à vous en occuper. Les bébés vont naître avant que je récolte le miel, puis ils vont leur remplir de miel. That's it. Oh non. Et voilà. Ouais. À quoi que c'est fait, on met l'entrecouvert. Oui, c'est pas grave. Ils vont retourner à leur place. Je voulais pas les pincer. Non, non, non. C'est comme ça qu'on fait. On les shake. Et pourquoi il y en a qui ont des trous tantôt? Celui-là, il n'y a pas de trous. Qu'est-ce que c'est? Les couverts? Là, le couvert? Ah, mais les trous, c'est juste pour aider à l'aération. On ferme ça. C'est terminé. L'inspection est terminée. Oui, on remet l'autre couvert dessus. Ouais, on remet le couvert. On remet la brique par-dessus. Et voilà, on vient d'installer une hausse à miel. C'est pas plus compliqué que ça. La hausse à miel, tu n'es pas obligé de prendre un cadre, de l'amener dedans. Les abeilles vont finir par le découvrir, c'est juste que ça prend plus de temps. En mettant des bébés, ça leur dit venez voir ça tout de suite, ils montent tout de suite. Fait que, au lieu que ça prenne une semaine à découvrir la hausse à miel, ça prend quelques heures. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément et à la prochaine!